c'est un truc qu'on a fait à la maison. Et on a dit tous les deux qu'on apporterait ça le 9 aussi. Donc c'était le plus important déjà pour le juge. Après ça, ouais, et puis ça c'était un peu d'un autre sujet, mais c'est quand même un truc que mon avocat a besoin. Et là, il y a justement ce papier qui atteste en fait du fait que, vu que je me suis occupée majoritairement de notre enfant quand il était en bas âge, eh bien c'est moi qui ai été le plus pénalisée par rapport à la vie professionnelle. Parce que si j'avais pas dû rester à la maison pour m'occuper de lui, eh ben, j'aurais pu avancer beaucoup plus vite dans mes études à l'université, par exemple, et avoir déjà mon diplôme. Alors, vu que Jérémy, lui, il a effectivement pas non plus vraiment réussi dans la vie et il n'a pas de diplôme, mais il a quand même aujourd'hui un emploi stable et qui lui rapporte un bon salaire. Mais s'il n'a pas pu progresser dans la vie professionnelle, ce n'est en tout cas pas à cause du fait qu'il s'est trop investi dans l'éducation de Noé. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai droit à cette bonification pour les tâches éducatives et ça concerne ma retraite. C'est-à-dire que la plus grande partie de la prise en charge de l'enfant a été assumée par la mère et j'aurai droit à 100% de cette bonification pour tâches éducatives qui est une rente qu'on reçoit quand on est à la retraite. Voilà. Et ça a été signé de sa main. Lors de la médiation qu'on a faite ensemble, juste avant qu'il demande la garde exclusive, à ce moment-là, on avait signé une autorité parentale conjointe et il avait bien signé ce papier. Attends, montre le papier au Saïko. Et il me demande de l'argent. Donc là, j'ai déjà reçu mon avis de taxation qui montre que j'ai 0 impôt. Parce que les revenus, c'est... T'es artiste indépendante et puis pour l'instant... voilà, c'est ça. C'est pas grand-chose, vu qu'en plus je suis en dessous du minimum vital. Il y a... j'ai 49 francs à payer. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a aussi ça. Fait que les dettes sur 10 années. On me demande une pension alimentaire pour mon fils maintenant qui vit chez son père, qui a un salaire et qui vit avec une autre personne qui a aussi, elle, un salaire complet. Et on me demande de prendre pas seulement en charge la moitié de l'entretien de mon fils, mais la totalité, sous prétexte que je le vois pas et que je m'en occupe pas matériellement en ce moment parce que on m'empêche de le voir, pas parce que de ma propre volonté. Mais du coup, vu qu'on m'empêche de le voir et que je m'en occupe pas factuellement, on me demande de compenser cette absence physique par de l'argent. Et en fait, c'est marrant parce que, moi, ça fait 2 ans, parce que je suis malade d'un cancer de l'utérus, parce que je suis très mal psychologiquement à cause de raisons bien valables. Mais pendant 10 ans, moi, je me suis occupée seule de mon enfant et j'en avais la garde et l'autorité parentale exclusive. J'avais droit à une pension alimentaire. Ouais, et ça, c'est les dettes que techniquement son père a par rapport rapport la pension alimentaire de la part de son père, puisque lui-même était indigent. Donc, j'ai reçu des avances de la part de l'État et je devais recevoir 500 francs, mais j'ai reçu que 400 francs parce que c'est le maximum que l'État donne. Donc, le père de mon fils, il doit en même temps 32 596 francs 95 à l'État de Fribourg pour les avances, l'aide qu'ils m'ont donnée. Et pour les 100 francs qui manquent, parce que eux, ils ont donné 400 francs, mais j'aurais eu droit à 500, il me doit 100 francs par mois où il n'a pas pu verser la pension alimentaire, ce qui fait que
après avoir remboursé l'État, il devra aussi rembourser moi. Et je sais qu'il a nié la chose, mais n'empêche que moi, on m'a bien confirmé qu'une fois qu'il aurait pu rembourser entièrement l'État, j'allais pouvoir recevoir 10 342 francs 65 qu'il me doit. Donc avant de demander des thunes, rembourse déjà les thunes que... Parce que 10 000 balles, quoi. Ensuite, il a été là et il a commencé à bosser et il a commencé à payer lui-même ses 550 francs par mois. Sympa, il a fait des beaux efforts. Et donc voilà, maintenant il a payé, puis maintenant il a pris la garde et l'autorité parentale et du coup maintenant il s'en occupe. Donc c'est très très bien, mais il dit qu'il crève la faim alors que nous on vit en dessous du minimum vital. Que c'est en grande partie sa responsabilité. Donc, je pense qu'on va pas... La justice, en tout cas, le juge a déjà dit dès le départ qu'il ne recevrait rien et il n'a rien compris. Du coup, il a continué la procédure et puis ça fait des mois qu'il espère recevoir des choses et il a même dépensé 600 francs dans des mesures téméraire que le juge a rejeté. Et bon, voilà. Maintenant, je pense qu'il va tomber de très haut quand la décision il a même pensé qu'on allait kidnapper l'enfant, en fait. Oui, c'est pour ça que je vais aussi aller au tribunal avec le passeport de mon fils, qu'il a demandé, parce qu'il avait peur qu'on parte. Je vais quand même dire que ça fait plusieurs mois que je l'ai toujours eu, et puis que j'ai pas enlevé mon fils. Non, toujours pas. C'est pas l'envie qui manque, hein, mais non, on n'a pas fait. Au père de mon fils devant la justice. J'espère que tout ça fera son petit effet. Ouais. Grâce aussi à mon nouvel avocat. Lui, il n'est pas une totale baltringue, donc voilà. On est là-dessus. Du coup, d'accord, ok, d'accord. Alors, tout le monde se pose la question, pourquoi, non mais quelle drogue vous prenez pourquoi vous êtes des toxicomanes? Il faut arrêter la drogue. Ah oui, c'est vrai que c'est un bon lien à faire parce que, bon, je souhaite à personne ce qu'on est en train de vivre. Non. Et je pense qu'on est un cas assez unique, mais n'empêche qu'on n'est Ça pas fait 2 ans. Exceptions. Ça fait 2 ans que je vois pas mon beau-fils. Ce qui fait exception, c'est que nous, on se bat vraiment fort. Ouais. Alors qu'il y a d'autres gens, ils se plient juste aux exigences des autorités, ils perdent leur dignité au passage et puis ils ont comme ça 1 heure avec leur gosse toutes les 2 semaines sous surveillance. C'est horrible. On veut mieux que ça. C'est horrible de devoir donner un exemple à un enfant. Non pas en restant avec lui, en baissant la tête comme ça devant les autorités. Oui, vous avez raison, nous sommes des personnes très malades. Nous sommes des personnes qui prenons des produits. Nous sommes... non, c'est invivable comme truc. Du coup, moi, j'ai trouvé la bière pour gérer le truc. On n'est pas des putains de victimes. Et j'ai décidé justement de ne plus être une victime. À partir de maintenant, je serai l'agent du changement. Alors, le monde change. Eh ben, regardez bien ma gueule. Regardez bien la sienne. Ok. Ouais. Tout aussi défoncé qu'on soit, nous sommes les agents du changement. Regardez-nous bien. Bien sûr, on nous critique parce que dès qu'on sait qu'on prend de la drogue. Mais je sais que la justice m'a dit que le cannabis altérait mon jugement et je pense qu'ils ont raison. Le seul truc, c'est que du coup, c'est mon jugement qui est mis en cause. Et moi, je trouve pas tes capacités de mère. Que la façon dont je pense et la façon dont j'agis, et dont tu t'exprimes aussi, c'est quelque chose que effectivement je n'aurais peut-être pas pu développer si j'avais pas eu le courage d'explorer des terres inconnues. Et franchement, je le regrette pas parce que je trouve que
je suis quelqu'un Si c'est un hôpital psychiatrique. N'y voyez pas offense, docteur, mais le mot hôpital implique un traitement. Mais elle reçoit un traitement. Est-ce qu'elle est moins cinglée? Que voulez-vous dire? Est-ce que son traitement l'a rendue moins cinglée? Cinglé ne fait pas partie de la terminologie médicale officielle, Monsieur Shore. Comme je l'ai expliqué, Christine a ce que le manuel diagnostique décrit comme étant un trouble explosif intermittent. Et pourriez-vous nous dire si Christine est devenue moins explosive? Elle a fait beaucoup de progrès. Que vous attribuez à quoi? Au traitement pharmaceutique en premier lieu. Des cachets? Oui, 25 mg de 3 différents neuroleptiques à raison de 3 prises par jour. Elle est peut-être mieux ici dans ce cas. C'est un traitement compliqué et difficile à s'administrer soi-même. En effet. Qu'est-ce qui vous garantit qu'elle prend ces médicaments? Le fait que les infirmières s'en assurent. Bonne méthode. Mais admettons une seconde l'hypothèse suivante. Une patiente qui penserait qu'elle est ici par erreur, qu'elle était en effet relativement perturbée quand on l'a conduite chez vous, mais qui pense que c'était provisoire et que les troubles qu'elle a éprouvés depuis sont dus à vos soins. Disons qu'elle est diplômée de l'université de New York, que c'est une grande avocate, une jeune femme intelligente, extrêmement séduisante, spirituelle et sociable. Une personne parfaitement apte à vivre en société, à l'exception de cet incident. De ce fait, chaque fois qu'une de vos aides-soignantes se présentait avec les 75 mg composés d'un mélange de 3 puissants neuroleptiques à avaler, elle gardait les cachets sous sa langue et les conservait. Et ce, jour après jour, récoltant ainsi une collection de médicaments qu'elle n'avait aucunement besoin de prendre, et que la personne chargée de veiller à sa guérison voulait lui faire avaler de force. Est-ce que vous me demandez si cela pourrait arriver dans cet hôpital? Exactement. La réponse est non. On s'en serait forcément aperçu. Je crains que ceci ne mène nulle part. Il tente de me discréditer pour faire livrer la patiente, mais il faut garder à l'esprit. voix du bambou. Bonjour chers psychonautes. Alors aujourd'hui on vous parle de notre addiction à la méthadone et à l'héroïne. Notre ex. Du coup, elle, addiction. Depuis combien de temps est-ce que tu étais accro? J'ai fait 28 ans. Et moi, j'étais accro depuis 3 ans avant d'arriver ici. Et donc, on a des bouteilles de notre traitement. Aujourd'hui, ça veut dire en fait... Qu'on a gardé. Parce qu'aujourd'hui, il est le 3 mai 2024. Voilà. Et on a du traitement à la méthadone qui date du 4 janvier 2024. Et celle-là, elle date même du 18 décembre 2023. Et voilà, on va mettre tout ça aux toilettes parce que voilà, ça commence à me frustrer un peu. Ça fait 4 mois qu'on n'y a pas touché. Voilà, et j'aime pas avoir des produits qui me rappellent un peu le craving. Chez moi, du coup, ma femme me fait enfin l'honneur de virer cette merde. Oui, mais je voulais montrer au monde que c'est bien possible parce que on a beaucoup de bouteilles. Alors attendez. Il faut que je change d'angle de vue pour pouvoir vous montrer. Voilà, alors, c'est toutes les bouteilles qu'on a gardées depuis 4 mois. Ouais. Et on va les foutre dans les chiottes. Vous allez pouvoir assister à ça. C'est pas rien en fait. Vous êtes privilégié. C'est pas... Ouais. En fait... Merci. C'est grâce à elle. Ah, je viens de voir... Et c'est grâce à moi aussi. Quoi qu'il arrive. Je viens de voir toutes nos vidéos sur son compte Instagram. Franchement, je m'en serais pas sortie sans lui non plus. Alors, on a 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bouteilles. On a 14 bouteilles. Sans thérapie, on est d'accord. Sans thérapie. Ah ouais, on n'a pas vu de médecin et on n'a pas vu de psy. Hein. Moi, j'ai vu un médecin et j'ai vu un psy. Mais oui, en vrai. Bah ouais. On est des gens très talentueux. Voilà, alors. T'es prêt, mon amour? J'attends ça depuis sa mère la plume, vas-y. Allez.
là là. La libération. Waouh. La libération de ouf, en fait. Ah, j'en ai plein les doigts. On va se laver les mains. Je vais pas les lécher, tout va bien. C'était un rituel qu'on se devait de faire. Ah oui. Et qu'on devait montrer au monde aussi. Voilà. C'est pas évident. Plus qu'une. Voilà. Ah, elle était... Ok. Et maintenant, on tire l'eau. Bye bye la vie de toxico. On va mettre tout ça à la poubelle. Fais une vidéo de ça. Oui, je l'ai déjà pris. On va mettre tout ça à la poubelle, allez. Voilà, alors elles sont toutes vides. Comme ça, j'ai tout ramassé. Allez. Ça fait du bien. Voilà. Un petit mot pour la fin. Putain, c'est pas trop tôt. Qu'on y est. Ouais. Ah, ça fait du bien. Je suis très très fière. Alors, à bientôt les psychos.